L'EPS Barthélemy-Durand, établissement spécialisé en santé mentale. C'est 705 lits et places, nous avons 14 services, nous avons des soins variés, de proximité et de recours. Nous nous adressons à tout type de public, à tout âge de la vie. L'aromathérapie est une technique que nous avons inscrite dans notre projet médical 2017-2022. Et notre objectif est de développer la recherche en aromathérapie et de favoriser l'utilisation de l'aromathérapie selon des méthodes validées scientifiquement. Donc c'est la première fois que nous récompensons un hôpital psychiatrique pour son utilisation de l'aromathérapie. Et je pense que c'est tout à fait intéressant parce qu'il y en aura d'autres derrière eux. C'est une médecine complémentaire qui a toute sa place dans le domaine de la psychiatrie. Tous les patients qui sont hébergés ici sont des patients suivis au long cours et qui ont des traitements médicamenteux relativement lourds, on pourrait dire. Donc lorsqu'ils ont d'autres problèmes plus légers, on peut essayer d'améliorer leur quotidien avec des thérapies qui ne soient pas médicamenteuses, mais qui puissent quand même leur donner un grand confort. Et on en a plein de médecins qui veulent bien se former pour pouvoir prescrire. Et donc on va acheter des huiles essentielles évidemment. Et puis en deuxième temps, on voudrait faire une étude sur une diminution de l'utilisation des anxiolytiques et hypnotiques grâce aux huiles essentielles. Pour venir renforcer cette utilisation des huiles essentielles, on a eu donc un MCUPH, donc le Dr Cole, qui est venu donc du Kremlin-Bicêtre et qui a permis de travailler sur le bulbe olfactif, qui est un indicateur de la dépression résistante. En première intention, maintenant, on propose les huiles essentielles avant les traitements médicamenteux, ce qui est plutôt intéressant et ça marche pour certains patients assez bien. Je vois avec eux quels bénéfices ils attendent de cette utilisation et je débriefe après avec les patients après la séance. Donc on a différentes applications, on peut la déposer sur une compresse et le patient la respire. Après, on peut également lui en mettre un petit peu sur les poignets, qu'il frotte comme ça, et puis il peut respirer également. Et après aussi, pour certaines activités, comme l'activité esthétique, on a des diffuseurs qu'on peut brancher, et comme ça diffuse dans la pièce des huiles essentielles relaxantes. Et on peut voir apparaître chez les patients avec qui j'utilise les huiles essentielles, plutôt de l'apaisement et effectivement un relatif bien-être. Pour ceux qui connaissent pas l'aromathérapie, je leur conseille parce que c'est vraiment quelque chose d'intense, quoi. On se relaxe vraiment sur le moment. On peut prendre les huiles essentielles quand on a des courbatures pour se détendre, en fait. Ce sont des traitements qui sont tout à fait reconnus comme étant soulageants pour les patients, qui leur apportent un confort et qui nous intéressent dans la mesure où justement ils ne viennent pas surajouter d'effets secondaires à leur traitement. Nous sommes vraiment très fiers d'avoir pu être reconnus dans notre démarche de mise en place de l'aromathérapie dans un établissement de grande taille en psychiatrie. Grâce à l'obtention de cette bourse par la Fondation Gat-Fossé, nous allons pouvoir mettre en place des formations pour nos médecins à l'utilisation de l'aromathérapie. Au sein du foyer, les soignants sont assez contents de l'utilisation des huiles essentielles et du coup on espère vraiment que ça se développe encore plus au niveau de l'établissement et pourquoi pas national.